j'étais quelqu'un qui était vraiment plus attiré par la réussite de l'entreprise que par l'aspect financier. J'ai vendu parce que j'étais usé. Moi et mes collaborateurs, on a eu un parcours très difficile. On est en France, après il y a la partie succès, il y a la partie qu'on ne voit pas dans le business. J'ai eu plusieurs expulsions de restaurants parce que voilà, tu es dans un pays, la France, tu as certaines villes comme Tours, tu as des petites villes où c'est des villes de réseau, ils s'arrangent entre eux. Donc j'ai eu des expulsions de restaurants, j'ai eu moi mes premiers contrôles et redressements fiscaux, j'avais 21 ans. Il faut savoir qu'un truc, le kebab était très mal vu en France. Une fois, il y a une banquière du LCL qui m'a dit: Hakim, si tu n'avais pas fait du kebab mais autre chose, tu aurais été milliardaire à 30 ans. Parce que c'était très mal vu, et aujourd'hui encore, c'est un peu moins, mais c'est encore mal vu. C'est-à-dire pour eux, kebab, c'est blanchiment d'argent. Exact. Pour eux, on ne veut pas de ça en bas parce qu'il y a de l'huile. Voilà. D'accord. Alors que c'est un produit sain à travers le monde. Et c'est même plus sain que le burger. Et en fait, si tu veux, des contrôles fiscaux à répétition et des choses où on ne s'est pas entendu avec l'administration. Si tu veux, le problème du kebab, la viande, elle se consume. Et ça, ils n'ont pas voulu le prendre en compte. Et là, après, ils ont retoqué les mêmes redressements chez mes franchisés. Enfin, c'était usant. On passait notre vie à se défendre. Hein, donc, Et je me souviens aussi, j'ai vu dans un des reportages à l'époque que tu avais eu déjà très tôt, jeune, justement un problème avec peut-être un propriétaire, le premier propriétaire que tu as eu. Exactement. Aujourd'hui, avec du recul et une vision internationale, si j'aurais dû redémarrer quelque part, ça n'aurait pas été en France. Je dis franchement. C'est déjà, même un Français de souche, parce qu'il y a une réalité entre un Français de souche et celui qui ne l'est pas, a du mal à réussir dans un pays où on n'aime pas les entrepreneurs. Il faut dire ce qu'il en est. Si tu veux, c'est comme ça. Il y a une importante jalousie de la réussite. C'est fou. C'est comme ça, et c'est ancré dans les mœurs. Et donc, si tu veux, on a quand même forcé le destin. On a passé notre temps à forcer le destin. On s'est fait expulser parce que dans le bail commercial, il y avait marqué restaurant et que le propriétaire et le juge ont dit que le kebab, c'était une sandwicherie. On a racheté un local en face. Et là, dans le bail, il y avait marqué sandwicherie. On s'est fait expulser parce qu'ils ont dit que le kebab, c'était restaurant. Donc, ils m'ont fait perdre entre les deux locaux 2 millions de chiffre d'affaires. Mais c'est très magouille. Très magouille. Et en fait, mais ça, tu le vois après, quand tu grandis avec le recul. Tu comprends beaucoup de choses. Exactement. Moi, j'ai vécu aussi ces choses aussi dès le début, où les bas tombent dans les roues immédiatement, faire le tour des banques juste pour ouvrir un compte bancaire, même pas pour demander un crédit ou quoi que ce soit. On m'a refusé les 4 banques de ma ville m'ont refusé. Et j'ai dû appeler la Banque de France pour leur dire j'ai personne qui veut m'ouvrir de compte. Et j'ai eu une dernière chance avec la LCL aussi, et ils m'ont ouvert un compte. Sans carte de crédit, sans chéquier, sans rien. Donc c'est vrai que, et on me disait à l'époque, quand j'arrivais, déjà j'étais jeune, peut-être aussi ma couleur de peau ou ce que j'ai dégagé leur plaisait pas, et cette barrière aussi de faire de la restauration. Il y a plein de barrières. Tu sais, moi, souvent, on me dit pourquoi tu as accepté de passer à la télé. La télé est venue vers moi. J'ai accepté pour me protéger de l'injustice. Pas pour autre chose. C'est-à-dire, j'étais tellement dans des procès qui n'avaient pas de sens que j'ai accepté pour qu'on me laisse tranquille. Parce que si j'étais resté dans l'anonymat, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de problèmes. Donc en fait, il y a un moment donné, j'aurais dit, voilà, on passe à la télé, on connaît des journalistes, on peut se défendre. Si vous voulez nous faire du mal injustement, on peut se défendre. C'est pour ça que je l'ai fait. Parce que c'est vraiment... Il y a une justice à 2 vitesses. Et ça, tu le vois tout au long de... Tu sais, j'ai cédé des boîtes en 2014, je donne un exemple. Il y avait une des boîtes qui a été défaillante 6 ans après. Alors moi, j'ai cédé, j'ai vendu le groupe, je suis sorti. J'ai été convoqué au tribunal. Mon avocate me dit, Monsieur Buzzman, c'est pour une dette de 140 000 euros, ça ne sert à rien de venir. Elle me dit, j'ai un client qui s'appelle Stéphane Français, c'est pour 6 millions. Il ne vient pas, vous venez pas. Lui, ils lui ont rien fait. 6 millions de dettes parce qu'il a liquidé une entreprise. D'accord. Moi, pour 140 000, ils m'ont mis une interdiction de gérer. C'est justice à 2 vitesses. Ouais, c'est clair. Et je le dis toujours, que ça soit dans le côté rue, c'est-à-dire pour la voyoucratie, ou dans le côté honnête, halal et compagnie. Non, mais c'est clair. C'est le problème de la France aujourd'hui. Moi, c'est une des grandes raisons qui m'a poussé à m'expatrier. Voilà, tout le monde le sait dans ma famille, etc. J'ai eu des bâtons dans les roues, mais vraiment toute ma vie d'entrepreneuriat.
Et c'est un problème qui est... et là, aujourd'hui, je vois énormément de personnes dans mon cas. On va dire, la France, c'est très bien pour commencer, pour essayer quelque chose. Mais c'est vrai que si tu as un esprit un peu plus ouvert quand tu veux entreprendre, vaut mieux essayer dans un pays qui te donne la chance justement d'être entrepreneur. Donc, si tu veux, on vit qu'une fois, la vie est courte, ça sert à rien des fois de trop forcer. Ça vaut pas le coup. Le monde est grand. Quand tu sais que tu es compétent, on va t'ouvrir des portes partout, faut pas forcer. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai vendu. D'accord. À un moment donné, j'ai vendu, donc ça valait beaucoup d'argent. À ce moment-là, on faisait, nous, 125 millions de chiffres, on faisait 11 millions de résultats. Et même quand j'ai vendu, j'ai pas pris tout ce que je devais prendre parce que le fils qui vient, et il vient de prendre tout ce qu'il y a à prendre et à ne pas prendre aussi. Donc même quand tu vends, c'est compliqué. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas maître de ton entreprise. Ouais, tu es associé à 60%, tu as un associé de l'État qui... Même plus. Ouais. Et au-delà de ça, en plus de ça, tu vois, nous, on a vendu une centaine de millions. Mais en plus de ça, il n'y a qu'en vendant, normalement, que tu gagnes de l'argent. Parce que le système fiscal, il fait que sinon, tu ne gagnes pas d'argent. Tu vois. Et même quand tu vends, ils viennent t'embêter.